Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée un pictogramme. Alors, un pictogramme se crée toujours à l'aide d'un tableau des effectifs. Voici le tableau des effectifs ici. Mon tableau des effectifs me dit que on a fait un sondage sur la couleur des yeux des élèves de 3e année. La catégorie des couleurs, on avait bleu, vert et brun. Le dénombrement, c'est là où on place les lignes pour indiquer le nombre de votes. Et les effectifs, c'est le total. Lorsque je dois utiliser ces données pour faire un pictogramme, je dois commencer par écrire le titre. Le titre, c'est vraiment simple. Je vais recopier le titre du tableau des effectifs sur la ligne dessous. Alors, le titre va s'appeler la couleur des yeux des élèves de 3e année. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est d'être précis dans le titre. Le titre, ce n'est pas juste la couleur des yeux, mais la couleur des yeux des élèves de 3e année. Après avoir fini le titre, je regarde la catégorie. Catégorie, ici, je dois toujours placer un titre pour nommer qu'est-ce qui va aller ensuite. Ici, ça s'appelle la catégorie. Puis j'écris c'est quoi la catégorie. Dans le tableau des effectifs, on ne l'avait pas écrit, mais je vois que c'est des couleurs. Alors, je mets en parenthèse couleurs. Je recopie les catégories de couleurs qu'il y avait en haut. Il y avait bleu, vert, brun. Alors, j'écris les catégories. L'autre section ici, c'est encore un titre que je dois placer ici. Ça va représenter les pictogrammes. Puis les pictogrammes, ils représentent le nombre de votes des élèves. Alors ici, le titre, c'est le nombre de votes des élèves. J'ai placé des élèves, mais je pourrais aussi placer des élèves de 3e année pour être encore plus précis. Si le titre serait la couleur des yeux de mes camarades, j'écrirais le nombre de votes de mes camarades. Je réécris qu'est-ce qu'il y a dans le titre pour être précis. Alors, pour être précis, le nombre de votes des élèves de 3e année. Maintenant, je dois faire un choix intelligent. Je dois utiliser une légende qui fait du sens. En regardant mes noms, dire que chaque cœur représente, par exemple, 1 me prendrait du temps. Je devrais faire 35 cœurs, 20 cœurs et 30 cœurs. Je dois trouver une façon de sauver du temps. Est-ce que je pourrais utiliser que chaque cœur est égal à 100? Pas vraiment, ça ne fait pas vraiment de sens dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de nombre plus haut que 100, puis il n'y a pas de nombre qui représente 100. Donc, c'est très difficile d'utiliser le nombre 100. Je peux penser peut-être de faire, en regardant les nombres, peut-être des paquets, que chaque cœur représenterait un paquet de 10 ou un paquet de 5. Pour sauver du temps, je vais dire que chaque cœur représente un paquet de 10. Alors, le premier, c'est 35. Je fais 3 cœurs pour représenter 30. Et là, je fais la moitié d'un cœur pour représenter 35. Vert, je vois que c'est 20. Je vais représenter 2 cœurs. Brun, je vois que c'est 30. Je vais faire 3 cœurs. Ce qui est intéressant ici, c'est la moitié du cœur. La moitié du cœur représente la moitié de 10 qui était 5. Donc 35 est bien représenté. Alors voilà comment on fait un pictogramme.